à la limite de suite. On va apprendre à calculer en fait la limite des suites, mais au-delà de ça, on va essayer de comprendre en fait le concept intuitivement, essayer d'arriver à comprendre, à voir des limites au-delà de la rédaction extra rigoureuse qui vous sera demandée au contrôle et le jour du bac. Donc voilà, il y a deux suites, UN, VN, on va calculer les limites pour chacune d'elles. Avant ça, j'ai besoin d'un petit prérequis, en fait une chose que vous devez absolument maîtriser, sans laquelle c'est très compliqué de faire ces limites, et donc toutes les limites de suite de manière générale. Donc ici, contrairement aux fonctions, en fait, la limite est nécessairement en plus infini. Lorsque n, ici la variable, tend vers plus infini. Parce que je vous rappelle, une suite, c'est une application de n dans R. Donc les valeurs prises, donc de départ, c'est n de 0 à plus infini. Donc ça n'a de sens, limite, que quand n tend vers plus infini. Et donc on va chercher à savoir le comportement en fait, de la suite. Qu'est-ce qui se passe quand n prend des très grandes valeurs? Qu'est-ce qu'elle fait la suite? Est-ce qu'elle explose en plus infini? Est-ce qu'elle stagne au bout d'un moment, elle s'arrête à 2 à peu près? Est-ce qu'elle continue d'osciller et faire des trucs sans règle fixe? Voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc le prérequis, en fait, vous devez tous être capables de calculer cette limite-là sans tergiverser, sans hésiter une seule seconde. Celle-là, vous devez la maîtriser. 1 sur n quand n tend vers plus infini. Ça, c'est la base. Donc, n tend vers plus infini, imaginez que n donc, soit égal à un énorme nombre, genre 1 million de milliards. Bon, 1 milliard, ça suffit, d'accord? Imaginez que n soit égal à 1 milliard. Donc, 1 sur 1 milliard, ça vaut genre quoi? Donc, soit vous essayez de le voir, soit vous connaissez votre petit tableau avec toutes les propriétés sur les limites, soit vous comprenez assez instinctivement. Dans tous les cas, il faut être capable de me dire 0. D'accord? Comment est-ce qu'il faut le voir? Je mettrai des guillemets à chaque fois pour mettre en avant comment est-ce qu'il faut voir la chose, mais certainement pas à écrire sur une copie. Ça, en fait, c'est 1 sur plus l'infini. Parce que 1 sur n, quand n tend vers plus l'infini, donc en fait, j'ai l'infini en bas, entre guillemets. Autrement dit, 1 sur l'infini. Donc 1 divisé par un nombre énorme, ça fait 0. Ça tend vers 0. Autrement dit, voilà, 1 sur l'infini, ça fait 0. Donc ça, c'est notre base. Donc un nombre, 1, 2, 4, moins 1, divisé par l'infini, avant l'infini en bas, ça tend vers 0. On tend vers 0. Ok, le prérequis est fait, on va pouvoir s'attaquer à la première limite. Ce qu'il y a à faire généralement quand vous avez une limite à calculer, que ce soit pour les suites comme pour les fonctions, c'est essayer de la faire direct de tête. Peut-être qu'elle sort, et pour voir un petit peu ce qui va se passer. C'est ce qu'on va faire ici dans un premier temps. Regardez, donc n tend vers plus l'infini. Donc le haut, il tend vers quoi? Donc, encore une fois, on va mettre nos guillemets. Donc n tend vers plus l'infini, donc plus l'infini au carré, plus l'infini, plus l'infini, en haut, on est à plus l'infini. Okay. En bas, n tend vers plus l'infini, donc n au cube, donc encore plus l'infini, ça veut dire moins 1, bon, moins 1 il ne fait pas grand chose, on est bien à plus l'infini. Donc cette limite, entre guillemets, ça va faire l'infini sur l'infini. Donc ne me dites certainement pas 1, d'accord? L'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée. Je vous renvoie votre tableau, ou alors il faut comprendre en fait qui a le plus grand dès l'infini quelque part. Qu'est-ce qui va s'imposer? Est-ce que c'est en haut ou est-ce que c'est en bas? Voilà, c'est ça tout l'enjeu. Donc soit dès maintenant vous avez un peu compris le concept et vous arrivez à voir celui qui va s'imposer, parce que c'est exactement ça, il y en a un qui sera plus fort que les autres, il y en a un qui va dicter sa loi, qui va s'imposer. Ici, peut-être que vous le voyez, c'est lui le plus fort, c'est la plus grande puissance de n, parce que ça en fait c'est une forme de quotient de polynôme, de fonction rationnelle si on avait été avec les x. Et donc, dans les limites, en infini, la limite en fait, on dit qu'elle est équivalente à celle qui a la plus haute puissance. C'est lui qui va s'exprimer. On va la faire rigoureusement. Donc, un des réflexes à avoir lorsque vous êtes dans un cas comme ça, avec des quotients de polynômes, même si on a que les n ici, c'est de factoriser par le plus fort. De toute façon, c'est un des grands réflexes avec les limites en terminale S. Factoriser par le plus fort. Donc on y va. Donc là, à partir du moment où je mets limite, entre guillemets, je suis emprisonné. Je suis obligé d'écrire limite à chaque fois, lim à chaque fois. Donc limite de un, c'est égal à la limite, donc quand n tend vers plus infini, 2. Et là, ce qui va se passer, je vais factoriser, comme j'ai dit, par le plus fort. En haut, le plus fort, c'est n carré. En bas, le plus fort, c'est n au cube. Okay. Donc je factorise par ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer en haut? Quand je factorise par n carré, on va le premier terme, je pense que ça va être 1. Et le deuxième, en fait, on comprend à chaque fois qu'on factorise par n, par un nombre, le prix à payer, c'est de le mettre en bas. Voilà, donc ça, on peut factoriser. On voit bien que si on redéveloppe, tout va bien. Donc en bas, j'ai factorisé par n au cube, donc là, je vais aller un peu plus vite, ça fait ça. De toute façon, il n'y a pas trop de problème. Étape suivante, on va simplifier un peu les calculs. On voit bien, n carré sur n au cube, je peux faire quelque chose. Là aussi. Donc n carré sur n au cube, qu'est-ce qui va se passer? Je peux simplifier, il va rester quoi? Donc il va rester n en bas. Parce que n au cube, c'est n fois n au carré. Donc je peux simplifier par n carré. Donc en haut, il va rester uniquement ça, besoin de parenthèse, 1 plus 1 sur n, et bien oui, parce que là aussi, regardez, n sur n carré, je vais les simplifier par n,
Donc en haut, il va rester 1 et en bas, n. Et les n carrés, je continue à l'écrire en rouge, tiens. Donc ça fait n facteur de 1 moins 1 sur n cube. Donc là, quelque part, je suis allé au bout de ce que je pouvais faire voilà, spontanément avec ma technique de factoriser par le plus fort. Ok. Et maintenant, même si tout à l'heure, la vision un peu intuitive ne vous a pas plu, là par contre, c'est important que ça vous plaise, parce que c'est maintenant que ça se fait. Donc on y va, on va essayer de calculer la limite, on va remplacer n par plus infini. Dans notre tête. Donc on y va, regardez, quand n tend vers plus infini, ce truc-là, là, il tend vers quoi? 1 sur n. Bah, c'est notre prérequis tout à l'heure, hein. Ça tend vers 0. Donc le haut, 1 plus 0, le haut, il tend vers quoi? Vers 1. Donc hop, petit guillemet qui retranscrit notre cerveau. En haut, je tends vers 1. En bas maintenant, quand n tend vers plus infini, 1 sur n au cube, bah, ça tend vers 0. Encore une fois, 1 sur l'infini. Donc ça tend vers 0. 1 moins 0, bah 1, donc ça va. Et ensuite, si je multiplie par n qui tend vers plus infini, l'infini fois 1, plus l'infini, pas de souci. Donc finalement, en fait, bah, ça maintenant, c'est plus une forme indéterminée, c'est bon, on l'a levé, l'indétermination. Ça revient à du 1 sur l'infini. Et 1 sur l'infini, encore une fois notre prérequis, ça fait 0. Ok, on la tient la limite. Maintenant, on peut le faire. Donc ensuite, voilà, s'il fallait vraiment, pour la rédaction, prendre élément par élément, voilà, il faudrait encore 10 lignes de calcul. Voilà, donc c'est à vous de voir en fonction des étapes qu'il y a, celles que vous pouvez éventuellement zapper. Là, voilà, on a quand même bien fait notre travail. On va faire un petit 2 en 1. Donc, or, on s'occupe du haut, limite de 1 plus 1 sur n. On va faire directement 1 plus 1 sur n quand n tend vers plus infini. Là, je remets un petite parenthèse. Ça, on a dit que ça tendait vers 1. Vous voyez, finalement, on retranscrit en fait ce qu'on a vu, quoi. Et de la même manière, la limite, on va mettre, c'est vrai que je disais, tout le dénominateur d'un coup, limite donc de n facteur de 1 plus 1 sur n cube, cette limite-là, elle fait plus l'infini. Là, il n'y a aucun problème. Il faudrait ajouter un petit par produit éventuellement, et tout va bien. Et là, maintenant, on a bien 1 sur plus infini, donc la fameuse accolade des profs de maths, et on écrit donc par quotient, c'est là où interviennent les petites propriétés de votre tableau sur les limites. Voilà, c'est par quotient. Un nombre, donc L, le fameux, divisé par l'infini, cette limite-là, ça fait 0. Donc par quotient, on a maintenant la limite de un, donc toujours quand n tend vers plus infini, ça fait bien 0. Voilà. À la fin, okay, on écrit un parce que c'est ce qu'il nous demandait. Voilà. Donc cette limite-là, très classique, celle qu'on va faire dans un instant aussi, mais un tout petit peu moins. Et la technique qu'il fallait retenir, c'est factoriser par le plus fort. À présent, petit b, la limite de Vn. Voilà, Vn qui est cos de n sur n carré plus 1. Généralement, ça on aime beaucoup moins parce que voilà, il y a de la trigonométrie, du cosinus, du sinus, donc on est beaucoup moins à l'aise. Et cette limite, je l'aime bien parce qu'elle met en exergue un point important en terminale S, à savoir, en fait, il vous faut souvent un point de départ sur les questions. Mais quand la question n'est pas calcul f', bon là ça va, c'est ce qu'il faut faire. Mais sur les questions plus délicates, le point de départ, comment démarrer la question, c'est pas évident, on ne sait pas trop. Et c'est pour ça que voilà, il vous faut tout un attirail de petits éléments qui peuvent vous permettre de débloquer cette situation. Qu'est-ce que c'est? C'est par exemple utiliser le résultat de la question précédente. Avoir, je sais pas, un élément du cours, quelque chose qui nous permet de démarrer. Et une fois qu'on a démarré, bah, on essaie voilà, d'y aller progressivement avec les éléments qu'on a sous les yeux. Mais démarrer, rester sans rien faire, non, a priori, la question ne sortira pas. Et là voilà, si je vous dis cos de n sur n carré plus 1, je ne sais pas, il n'y a pas un élément, même si cos on n'aime pas, que l'on connaît sur lui? Cos, depuis la troisième, bon j'avoue depuis réellement la seconde. Qu'est-ce qu'on sait? Même si on n'aime pas, on sait un truc sur lui. Cos est toujours entre moins 1 et 1. Oui, c'est une sinusoïde, on ne sait pas exactement, on n'aime pas. Mais on sait très bien que pour tout n, pour tout x, si ça avait été dx, cos est entre moins 1 et 1. Voilà, ça c'est un bon point de départ. On sait que pour tout n appartenant à n, et appartenant à n, virgule, on peut dire que voilà, cos de n est entre moins 1 et 1. Ça c'est un bon point de départ. Et en fonction, à partir de là, on va construire la suite et trouver la limite. Et ce que je vous ai dit à chaque fois, quand il y a une limite, essayez de la faire de tête pour comprendre ce qui se passe. On va le faire. En haut, cos de n. Cos de n, c'est entre moins 1 et 1. Donc, je sais pas, ça vaut 0,2, moins 0,4, bref, c'est un 0, quelque chose, d'accord? Le cos. Et en bas, quand n tend vers plus infini, ce truc-là, il tend vers quoi? Bah, plus infini. Hein. L'infini au carré, l'infini, plus 1, voilà. Toujours plus infini. Et ça, si on a 0,2 sur plus infini, par exemple, ou moins 0,4 sur plus infini, ça vaut quoi? Bah, ça vaut 0, c'est encore une fois le même prérequis toujours. Un nombre sur l'infini, ça fait 0. Donc la limite, on la voit, on la sent, ça va être 0. Maintenant, on ne peut pas l'écrire comme ça sur une copie. Oui, monsieur, en haut, c'est un nombre entre moins 1 et 1, en bas, c'est l'infini, donc la limite, ça va faire 0. Non, on ne peut pas, ce n'est pas rigoureux. Et c'est pour ça qu'il faut partir des inégalités. Peut-être que vous le sentez venir, le résultat, un résultat qui physiquement ressemble à ça dans votre cours.
Théorème des gendarmes. Eh bien oui, parce qu'on va essayer d'encadrer en fait notre suite Vn avec deux autres suites. Et elle qui va tendre vers un nombre, elle qui va tendre vers le même nombre, et donc Vn au milieu va les suivre en prison. Oui, théorème des gendarmes. Donc celle qui sera au milieu, elle va tendre vers la même valeur que les deux qui sont là. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Nous, il nous faut Vn au milieu. Pour l'instant, j'ai cos de n. Donc on va essayer de reconstituer, de reconstruire Vn. J'ai cos de n. Qu'est-ce qui nous manque pour avoir Vn? Bah, le n carré plus 1. Donc on va diviser tout le monde par n carré plus 1. Donc je vais avoir cos de n sur n carré plus 1. À gauche, ça va me donner moins 1 sur n carré plus 1. Et à droite, ça va me donner 1 sur n carré plus 1. Maintenant, c'est toujours bien, pourquoi est-ce que c'est licite? Pourquoi est-ce que j'ai le droit de faire ça? Parce que j'ai divisé tout le monde par n carré plus 1. Parce qu'il faut dire n carré plus 1 est une quantité strictement positive. Or, n carré plus 1 strictement positive, donc voilà, j'ai le droit de diviser par n carré plus 1. Et donc, à la rigueur, une petite étape en plus, on trouve bien que c'est Vn qui est compris entre moins 1 sur n carré plus 1 et donc 1 sur n carré plus 1. Ok. Maintenant que j'ai réussi à encadrer Vn, on va calculer les limites et on va prier très fort pour que les deux là, elles tendent vers la même chose. Celle-là, quand n tend vers plus infini, bah, n carré plus 1 on l'a vu, ça fait plus infini. Et 1 sur plus infini, maintenant vous êtes super solide, ça fait 0. Ok. En bas, toujours plus infini. Moins 1 sur plus infini, toujours le même truc, ça fait bien 0. Ok, Vn est encadré par deux suites qui tendent vers le même nombre. Donc Vn va lui aussi tendre vers ce nombre-là. C'est ça en fait le théorème des gendarmes. Maintenant, il faut quand même bien le rédiger. Or, une fois qu'on est là, la limite de moins 1 sur n carré plus 1 est égale à la limite de 1 sur n carré plus 1, voilà. Ce qu'on a vu, on le dit. Donc toujours quand n tend vers plus infini, attention, n tend vers plus infini, et ça fait 0. Voilà. Là, on peut encore une fois peut-être aller plus vite, pas forcément tout détailler, parce que sinon, encore une fois, ça vous ferait un recto de calcul pour une limite qui est sur, je sais pas, 0,75, maximum 1 point. Donc c'est suffisant. Donc là, ça fait 0. Et donc maintenant, on peut conclure. Donc, d'après le théorème des gendarmes, que me dit le théorème des gendarmes? Ça me dit d'abord que Vn converge, et tout de suite après, ça vous donne la convergence, et dans la foulée, que la limite, c'est la même chose. Donc Vn converge et la limite de Vn égale 0 quand n tend vers plus infini. Voilà comment est-ce qu'on sortait cette limite-là, qui paraissait pas si évidente que ça, notamment parce qu'il y avait du cos. Voilà. Construire nous-mêmes l'inégalité, l'encadrement qui nous permettait d'appliquer le théorème des gendarmes. Donc voilà, une fois qu'on est là, qu'on a prouvé que les deux tendaient vers la même chose, donc d'après le théorème des gendarmes, je ne l'ai pas écrit, donc d'après le théorème des gendarmes, Vn converge, attention avec des parenthèses, et sa limite vaut 0, et limite de Vn égale 0. Juste une petite chose, imaginez que je n'ai pas mis cos, il y a en fait deux autres suites qui nous permettent que l'on peut encadrer comme cos de n. Qu'est-ce que j'aurais pu mettre à la place de cos de n? Voilà. Petit bonus de la vidéo. Qu'est-ce que j'aurais pu mettre à la place de cos de n et on aurait fait exactement la même chose? Bah, sinus, son cousin, si c'est pas cosinus, c'est sinus. C'est pareil, d'accord? Sinus de n, c'est aussi entre moins 1 et 1. Donc on aurait fait exactement la même chose. D'ailleurs, j'aurais pu mettre sinus de 2n ou sinus de n carré plus 1. Bref, sinus, c'est également entre moins 1 et 1. Autre chose, une autre suite que les profs de maths aiment beaucoup, qu'on utilise beaucoup, c'est moins 1 puissance n. Parce que moins 1 puissance n, ça dépend de la parité de l'exposant. Donc ça vaut soit moins 1, soit 1. Autrement dit, on peut estimer que moins 1 puissance n, c'est bien entre moins 1 et 1. Donc on aurait fait exactement la même chose. Et retenez bien moins 1 puissance n, elle est très utile, voilà, à la recherche de contre-exemples où les profs de maths l'utilisent beaucoup. Moins 1 puissance n.